fait un moment maintenant qu'on s'est habitué à voir Thiago Mendes titularisé en défense centrale, mais comme Peter Bosz l'a sorti dès la mi-temps contre Rennes, là où c'était quand même bien catastrophique en première période pour lui, et on pouvait avoir des doutes. On s'est dit peut-être qu'il va relancer enfin Jason Denayer là, qui était dans le groupe, voire Damien Da Silva, sait-on jamais, qui sont des vrais défenseurs centraux de métier. Et voilà, il a maintenu sa confiance à Mendes et c'est vrai qu'il a été bon ce soir, il a été déterminant, hein, bien tranchant dans les duels. Franchement, la solidité de l'OL aujourd'hui, elle doit en bonne partie à Thiago Mendes derrière. Bon après, ça reste fragile, hein, les constats comme ça d'après-match, parce que sur un des derniers ballons dans le temps additionnel, l'éternel Pep a pris le meilleur sur lui de la tête et voilà, il a décalé Vitinha dans la surface et on se demande encore comment Vitinha n'a pas réussi à tromper Lopez. Vraiment en plein temps additionnel, là c'était une balle de prolongation. Donc voilà, à voir pour Thiago Mendes. En tout cas, clairement, Peter Bosz compte toujours sur lui. Il l'a redit ce soir, il a fait un très bon match. Et oui, je sais que c'est un milieu de terrain, mais il peut très bien jouer en défense centrale aussi. On a envie de dire heureusement pour l'OL que cette action est sans conséquence, hein, parce que s'il y avait eu élimination derrière, ça aurait été des regrets incroyables, parce que cette occasion, on n'en a pas beaucoup des comme ça dans une saison, hein. Il y a un 3 contre 1, Porto se découvre complètement, donc il y a un 3 contre 1, Toko Ekambi se retrouve déjà à aller défier le gardien, il joue très mal le coup parce que lui déjà peut être collectif et l'a décalé en retrait à Paqueta, voire à Aouar, donc il bute sur le gardien, derrière le ballon revient à peu près entre les deux joueurs, entre Aouar et Paqueta, les deux vont dessus, et là plutôt que se parler, plutôt que prendre une décision pour qu'il n'y en ait qu'un des deux qui y aille, les deux y vont complètement et frappent complètement à côté. Donc voilà, certes il n'y a pas de conséquences sur la qualification ce soir de l'OL, mais on est obligé d'y voir un mauvais signe en termes de collectif. Il y a forcément une forme d'individualisme dans cette action-là et d'envie de briller personnellement à l'OL. On sait qu'à 13h, là, ce vendredi, tous les Lyonnais vont se prendre au jeu, hein, de regarder le tirage au sort des quarts de finale. Parce que le tableau est ouvert. Mine de rien, peut-être encore plus qu'en 2017. Il y a cette sensation qui commence à monter que l'OL peut jouer un coup, peut jouer le coup. Séville est passé à la trappe en plus aujourd'hui. C'était le gros favori de par leur expérience XXL dans cette compétition. Là, il y a le Barça qui fait figure d'épouvantail numéro 1, l'Atalanta, RB Leipzig. On est habitué à les voir plutôt briller en Ligue des Champions. Mais sinon, l'OL peut batailler avec tout le monde. Il faudrait éviter un de ces trois gros-là. Mais derrière, l'Eintracht Francfort, c'est costaud. West Ham, c'est 6e de Première Ligue, c'est bien. Mais l'OL peut jouer, peut rivaliser avec ces équipes-là. Et derrière, il y a aussi Braga qui a éliminé Monaco et les Glasgow Rangers que l'OL avait facilement géré en phase de poule. Donc voilà, faut voir l'adversaire de l'OL. Mais de toute façon, ce sera la solution la plus viable pour rêver d'Europe pour l'année prochaine.